Bonjour, je m'appelle Delphine. J'ai un site internet où je présente beaucoup d'outils que j'utilise dans mon quotidien à travers des articles et des messages que j'aime à partager. Nous sommes tous des antennes uniques qui réceptionnons et nous avons tout à réceptionner, toutes les ondes qui nous parviennent autour de nous, qui viennent de l'univers, du cosmos, de la planète et qui sont émises par chaque individu qui vit ici sur Terre. En tant qu'antenne, on reçoit. Et quand on reçoit, on retransmet. Parce que nous sommes des antennes émettrices. Donc nous recevons des ondes et nous les retransmettons selon nos perceptions. Nos perceptions qui sont visuelles, olfactives, gustatives, auditives et par le toucher. Parce qu'avant tout, une antenne, c'est une colonne, un pilier qui reçoit de l'énergie et cette énergie nous traverse par le coronal. Elle vient ici nous donner une vision à l'intérieur avec ce chakra-là. Ensuite, nous pouvons lui donner le verbe, la parole à travers ce chakra-là. Avec le cœur, nous pouvons émettre et recevoir comme un cœur qui se contracte et qui se dilate. Et avec nos émotions, nous pouvons transmettre la joie et la recevoir, ou la peur si nous en manquons. Et avec le chakra nombril sacré, nous pouvons générer quelque chose. Nous digérons et nous transformons la matière pour la générer et mettre au monde des projets, des concrétisations ou la vie. Et à travers le chakra racine, nous nous ancrons dans la terre. Nous vivons et nous sommes reliés à la terre en tant que humains vivant sur la terre. Donc nous avons une maison, un territoire et nous devons libérer nos déchets à travers ce chakra-là également. Et à travers les pieds, nous sommes simplement le pilier qui est ancré au centre de la terre et qui nous permet donc d'être debout, l'antenne entre le ciel et la terre. Et en tant qu'antenne inconsciente, nous recevons tout un tas d'informations que nous pouvons interpréter et analyser selon notre banque de données, selon notre mental. Et notre mental, selon sa culture, son éducation, selon le parcours de notre âme, est différent et propre à chacun. Cette interprétation est juste une capacité de pouvoir mettre des mots, des idées, des notions sur les informations que nous recevons. Et c'est pourquoi la vérité est vraiment propre à chacun, parce que la vérité, c'est ce que nous captons de l'instant avec nos perceptions, c'est ce que nous percevons comme notre réalité, qui est notre interprétation du monde tel qu'il est à l'instant T, par rapport à tous nos chakras, par rapport à notre capacité de recevoir. Donc si nous sommes en parfait alignement, une antenne propre, comme un canal où la lumière passe d'un seul trait dans son débit maximum sans obstacle, la lumière est parfaite telle qu'elle est. Parce qu'en tant qu'humain actuel, nous avons eu des embûches sur notre parcours et nous avons cristallisé sous forme d'obstacles, de maladies, de déviances de comportement dans nos corps. Et ces mémoires, ces déchets, ces cailloux qui se sont mis en travers de notre canal, sont des prises sur lesquelles se raccroche notre mental, qui forgent nos peurs et qui sont donc les éléments qui obstruent le passage de la lumière et qui constituent donc des déviances dans nos comportements. D'abord dans notre perception intérieure, ensuite dans notre manière de parler avec la parole déviante, puis dans notre cœur avec notre incapacité de réceptionner l'amour et de le transmettre purement, et puis dans notre plexus à travers les émotions erronées plutôt basées sur la peur et le manque de joie, et puis dans le sacré à travers la mauvaise gestion des énergies, donc qui nous font générer plutôt des projets déviants où la vie sous forme
malveillante selon le degré d'obstacle que nous avons à l'intérieur. Et puis le chakra racine, une mauvaise utilisation de l'énergie de ce chakra sur cette peur de manquer d'ancrage, de territoire, besoin de coloniser, d'aller chercher de l'énergie ailleurs. Et puis bien sûr les pieds, c'est ce manque certain d'ancrage. Bien évidemment, quand nous sommes conscients de ce processus, eh bien, nous sommes conscients que toutes les souffrances que nous vivons sont juste des manifestations. Les maladies qui s'offrent à nous dans nos vies, les malformations, les émotions erronées basées sur la peur, les comportements basés sur des pensées déviantes. Eh bien, tout ça, sont des manifestations de cette rivière qui est semée d'embûches, sur lequel notre mental se raccroche, parce que notre mental est comme un bonhomme en détresse, en survie, qui a besoin de prise pour se raccrocher, parce qu'il a peur de se faire emmener par le flux de la rivière qui nous traverse, ce flux de la source. Plusieurs stratégies vont s'offrir à lui pour survivre. Donc bien, ce mental, il va d'abord être dans le déni. Donc il va vouloir taire absolument tous les signes, toutes les manifestations, que ce soit auditives, visuelles, tactiles, les perceptions à l'intérieur. Il va vouloir taire tout ça. Le déni, il a ses limites, c'est-à-dire qu'à un moment, les signes ils sont tellement visibles qu'on ne peut pas ne plus les voir. Donc se déclenche une espèce de colère à l'intérieur, et puis on ne veut pas voir, on refuse, mais c'est là, donc on est en colère, on a peur. Donc, eh bien, on se défend, on est en mode attaque face à ce qu'on ne veut pas voir. Et puis après la colère, eh bien, il se passe tout un tas d'autres étapes, dont l'attaque, les négociations, vouloir essayer de modifier un peu l'issue que la peur projette à travers cette colère. Et puis après tout ce stade de négociation vient la résignation. Quand plus rien ne marche, quand plus rien fonctionne, tout ce qui reste à faire, voilà, c'est être fataliste, je peux rien y faire. Et puis on est dans la pire énergie qui soit. Et passer ce stade de la résignation, il y a l'acceptation. L'acceptation, ok, c'est comme ça, je peux rien y faire. Mais je sais que ça, c'est finalement pour mon bien, parce que ça va m'aider à lâcher prise, et ça va m'aider à me retrouver dans le flux du courant et à me laisser pousser par le courant. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui se ferait prendre dans le courant d'une rivière. Au début, il va lutter, il va s'essouffler, il va donner toutes ses forces pour essayer de s'accrocher à une branche, à un caillou. Et puis à un moment, le courant il est trop fort et il a rien d'autre à faire que de lâcher et de se laisser emporter. Et puis finalement, à la fin, en se laissant emporter, il va se faire pousser dans une eau très calme et dans un endroit magnifique et limpide. Il va se rendre compte que c'est là où il devait aller pour ressentir le bonheur et se libérer de toutes ses souffrances. Et voilà, c'est là. Après l'acceptation, c'est là. C'est la libération qui s'en vient, la libération de tous les cailloux, de tous les obstacles mentaux, les pensées, les émotions, les mémoires, tout ce qui s'est cristallisé, et donc les manifestations physiques avec la maladie et tout ce qui s'en vient. Ça s'appelle un deuil en fait, parce que nous avons des attentes en permanence, nous avons des idéaux en permanence, nous avons une volonté de contrôler en permanence, de vouloir que ça se fasse d'une telle manière, d'un tel moment, dans tel lieu, en telle forme, avec telle personne, dans telle circonstance. Et nous voulons toujours tout contrôler, et de vouloir tout contrôler, au bout d'un moment, on se fait emmener par le courant et puis on est obligé de lâcher. Donc c'est toujours un deuil d'une situation, un deuil d'une relation, un deuil d'un travail, un deuil d'une attente, un deuil d'une circonstance, un deuil d'une partie de son corps, un deuil d'une vie, un deuil par rapport à la perte de quelque chose, de quelqu'un. C'est-à-dire pour se libérer d'une peur, ça nécessite de passer par toutes les étapes du deuil,
Après, ça peut aller très vite, on peut prendre l'autoroute ou ça peut aller très lentement sur plusieurs vies. Cela dépend du nombre de prises, du nombre d'obstacles qui obstruent le passage à l'intérieur de nous. La vie, c'est une suite de deuil. Voilà, la vie, c'est pas une volonté de réussir, d'aboutir à quelque chose. Non, la vie, c'est faire une suite de deuil pour vraiment se libérer de toutes ces embûches à l'intérieur de nous, de toutes ces prises mentales qu'on appelle des illusions, et se laisser porter par le flux de la source en nous pour devenir cette antenne qui devient alors consciente de tout ce qui la traverse pour pouvoir émettre le plus purement possible cette lumière en se libérant de tout ce qui pourrait falsifier, emmener sur une interprétation falsifiée cette lumière pour pouvoir rendre le verbe le plus juste possible, pour pouvoir avoir la perception la plus juste possible, pouvoir générer de l'amour le plus purement possible et pour pouvoir générer dans la matière notre vie et nos projets et la vie et pour pouvoir s'installer durablement dans notre corps ici sur Terre. Alors en tant qu'antenne, on capte tout plein de choses, hein. Et évidemment, le discernement, c'est la capacité à distinguer ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui va dans le sens de notre évolution, de notre ouverture de cœur, ou ce qui va dans le sens de notre ego qui s'attache à toutes sortes de prises mentales de contrôle, hein, qui cherche soit de la reconnaissance, qui cherche de l'amour, de l'affection, un statut, quelque chose qui le rassure, hein, qui le réconforte, et puis cet ego, hein, qui soit spirituel, qui soit purement matériel. Ça passe toujours par ce stade de domination-soumission, hein, où il y a le bourreau, la victime, le sauveur, le parasite, hein. Parce que quand on n'est pas conscient de ces énergies, on se fait traverser par une énergie, et puis il y a toutes les ondes qu'on vient capter qui viennent donc pomper notre énergie, donc le parasite. Et nous, en tant qu'antenne avec des fuites, on va essayer de pomper celle des autres, hein, mais tout ça, ça se passe inconsciemment, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la conscience de perdre ou de gagner cette énergie, en tout cas à un certain degré de bienveillance. Et puis quand l'antenne est totalement obstruée et que c'est la malveillance qui prend le dessus, c'est-à-dire que c'est l'ego qui contrôle littéralement l'antenne, et là il va vouloir complètement dominer, aller voler délibérément l'énergie des autres, voilà, le parasite. Et puis donc le parasite entraîne le bourreau, hein. Le bourreau, celui qui domine et qui nuit, et la victime, celui qui se fait dominer et qui est soumis. Et le sauveur, c'est celui qui a vécu le bourreau et la victime, et qui cherche à réparer sa faute en tant que bourreau. Donc à travers cette injustice qu'il a vécue quand il était victime, c'est tout un processus qui se complète en soi, mais c'est une boucle temporelle qui nous enferme finalement. Cette boucle, c'est un peu comme dans les films, hein, où on revit toujours la même journée, et après c'est à nous de faire des choix différents pour essayer de trouver la clé pour sortir de la boucle temporelle, hein. C'est ça quoi, c'est que ce soit le karma, c'est-à-dire ce qui s'est vécu dans d'autres vies, que ce soit les mémoires qu'on a récoltées dans nos gènes en naissant dans une famille, que ce soit des cristallisations qu'on s'est récoltées d'un plan ou d'un autre sur nos corps. Et bien ce sont les conséquences de ce qu'on a induit, de ce qu'on a généré, mais en étant une antenne distorsionnée, quoi, tout simplement, hein, une antenne non reliée avec plein d'obstacles, qui n'est absolument pas consciente des conséquences qu'elle génère. Donc prendre ses responsabilités, c'est finalement regarder soi, regarder à l'intérieur de soi, regarder que toute cause génère une conséquence, et que tout ce qu'on vit pleinement, tout ce qu'on perçoit de notre réalité, ce sont des conséquences de ce qu'on génère.
Il y a les conséquences de ce qu'on a généré avant, et puis il y a les conséquences de ce qu'on génère maintenant, parce qu'on agit encore sur ces mécanismes, ces mécanismes de domination sur les autres, ces mécanismes de victime, qui subit un peu le monde, qui se fait agresser par tout le monde, ce mécanisme de celui qui rentre dedans, qui va interroger, C'est bien représenté dans la prophétie des Andes, je trouve qu'il explique vraiment très bien le mécanisme. Et puis le mécanisme de l'indifférence, c'est vraiment se protéger pour ne répondre à aucune question et pour ne pas réagir aux attaques sans jouer la victime, voilà. Mais tout ça, ce sont des mécanismes qui sont finalement des stratégies du mental pour se défendre contre quelque chose, pour réagir face à des événements causés par nos peurs à l'intérieur, voilà. Et les peurs, pour s'en libérer, il suffit simplement d'en prendre conscience, tout simplement. Et plus on les regarde, ces peurs, et plus on se rend compte que ce sont des manifestations d'un manque profond d'amour sur une zone à l'intérieur de nous. Voilà, donc quand on regarde ce trou là à l'intérieur qui a besoin d'amour, et bien on voit la peur, on voit le trou, et puis on peut simplement constater qu'il y a le trou et lâcher. Lâcher dans le sens des mécanismes réactionnels, lâcher dans le sens de vouloir se rapprocher à quelque chose de connu, des illusions. Se laisser porter par le courant, et puis ça permet à ce trou de se laisser remplir par la source. Et une fois que le trou est rempli, la peur disparaît. C'est un peu comme allumer une pièce obscure, allumer la lumière, ça illumine toute la pièce, et puis l'ombre elle disparaît, tout simplement. Et puis plus vous videz la pièce des objets qui peuvent entraver le passage de la lumière, et plus l'ombre disparaît dans la pièce, tout simplement. Ce qui est important quand on choisit de transmettre publiquement une parole, c'est de transmettre son cœur, parce qu'en tant qu'antenne avec des trous, on ressent tout ce qui se passe à la surface de ce monde, et bien au-delà dans le cosmos. On peut ressentir toutes les déviances qui s'expriment, que ce soit des décisions des uns ou des autres, que ce soit de la souffrance des uns ou des autres. Ça peut se passer chez notre voisin, ça peut se passer à l'échelle planétaire, ça peut se passer à l'échelle d'une ville, d'un pays. Il peut se passer des bombardements, des choses horribles qui affectent une partie de l'humanité. Et cette souffrance, on la ressent, on la capte. Cette souffrance, elle existe, mais lorsqu'on capte cette énergie, ça ne veut pas dire qu'on est là pour la transmettre. On est juste là pour transformer en fait cette énergie. Et pour transformer cette énergie, c'est comme transformer la peur, c'est-à-dire que cette souffrance, elle nous traverse, et puis on laisse passer la lumière. Et si cette souffrance nous affecte, si on est en réaction par rapport à cette souffrance que l'on capte des autres, c'est parce qu'on a encore des trous à l'intérieur. Donc on a encore à laisser passer la lumière pour venir boucher les trous. Et quand tous les trous sont rebouchés, la souffrance, on la capte, mais elle ne nous affecte plus. Et du coup, on est en capacité de la transmuter, c'est-à-dire de la transcender à l'échelle collective, grâce à toutes les antennes que nous sommes. Plus nous émettons ce pilier de la source et nous l'ancrons dans la matière, et grâce à nos chakras qui transforment et qui permettent d'incarner la matière, plus nous pouvons ensemble tisser la toile lumineuse qui permet de transformer ce monde ancien en un nouveau monde. Ceux qui sont hypersensibles sont simplement les humains qui ont repris conscience de leur capacité d'antenne et d'émetteur. Et puis je vous invite, comme je m'invite moi-même à chaque instant, à boucher les trous à l'intérieur qui vous font réagir face à cette souffrance,
pour vous laisser traverser par la lumière et pour transmettre la lumière tout autour de vous avec tout votre amour. Voilà, vous pouvez lire toutes les prédictions du monde, vous pouvez déjouer tous les complots du monde. Cela servira que l'ego en fait, parce que les complots, ce sont que des ombres, des obstacles à enlever, et on ne peut pas enlever les obstacles dans les antennes des autres. Par contre, on peut simplement les constater lorsqu'elles se révèlent à nous, lorsque le moins juste tout se révèle à nous, et puis lorsque cela est révélé, eh bien nous sommes en mesure de boucher le trou à l'intérieur de nous. Et en bouchant le trou à l'intérieur de nous, nous laissons passer la lumière, et cette lumière va pouvoir rayonner, émaner à travers notre antenne, qui sera reçue par d'autres antennes tout autour de nous, et donc ça va faire cette réaction en chaîne qui va libérer de maillon en maillon. Donc nous sommes tous concernés, nous avons tous la même importance, nous avons tous la même mission. Cette mission, c'est simplement de se réparer à l'intérieur pour être l'antenne la plus translucide possible. Et ça, peu importe notre parcours, peu importe nos affinités avec telle ou telle constellation, tel ou tel domaine dans notre vie, dans tous les domaines, il y a des trous à boucher, et puis quand tous les trous seront bouchés, naturellement, il n'y aura plus de questions à se poser, il n'y aura plus de prise de tête, parce que tout sera fluide. Lorsque les trous sont bouchés, tout est fluide, il n'y a plus aucune interrogation, tout se déroule naturellement, on vit pleinement l'instant présent, on ne se pose aucune question, et on vit simplement et on émane. Et on le sait à ce moment-là, et on sait qu'on est pleinement dans sa lumière, mais après, ça demande de la bienveillance et de la patience, parce que pour ceux qui ont des maladies lourdes ou des handicaps, pour ceux qui ont des gros problèmes relationnels, ou tous ceux qui ont vécu des traumatismes tellement intenses qui engendrent tellement de souffrance, eh bien, cela demandera peut-être plusieurs vies, ou peut-être une seule. Cela importe peu, parce que finalement le temps c'est juste un déroulement d'événements qui nous permet d'arriver à reboucher tous les trous pour pouvoir fusionner en un toutes ces parties de nous qui nous représentent à l'intérieur. Je vous aime sincèrement et profondément, parce que même si nos personnalités ne se connaissent pas, eh bien notre être intérieur, il est relié à la même énergie. Plein d'amour.